Bonjour à vous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de juillet 2023. Bon, on va se calmer, je viens de faire juste un signe avant vous, donc vous n'êtes que le deuxième. Mais il y a une énergie vraiment, en tout cas, il y avait une super patate. Il y avait une super patate et une énergie pas mal qui se dégageait de ça. Bon. Allez, on va regarder sans plus tarder. On prend cette bourse satinée. Allez, deuxième signe, juillet 2023. Pourquoi il n'y a pas... Ah oui, les scorpions. Allez, les scorpions. On va regarder pour vous, les scorpions, juillet 2023, s'il vous plaît. Hop. Allez, scorpion, juillet 2000. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps de mélanger, mais je sais pas si vous avez vu, cette carte avait l'air réellement de vouloir sortir. On va regarder, je la remets, si elle veut sortir, elle ressortira. Non, c'est pas elle. Là, il y en a une en plus. Bon, tant pis. Les scorpions. Oh là, ok, ça n'a pas été évident. Vous allez voir les cartes. Hein. Vous allez voir les cartes. Ok, ça n'a pas été très évident au premier abord ou dernièrement, ces derniers mois, ces dernières années. En fait, je vais le dire de façon simple parce qu'il y a beaucoup de cartes pour exprimer une idée qui est relativement simple et je crois dont je vous ai déjà parlé sur plein de vidéos précédentes. Mais c'est vrai que si vous démarrez sur la chaîne, vous n'allez pas forcément... vous irez faire un tour si ça vous intéresse. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes arrivé à la fin d'un chemin. Que vous aviez compris qu'il y a peut-être certainement des choses qui ne vous convenaient plus dans votre façon d'être. Et là, on vous montre que justement, il y a visiblement dans votre vie des choses qui se sont écroulées. En fait, ça a pu vous faire peur. Vous avez pu avoir peut-être même littéralement l'impression que que la vie s'acharnait contre vous à un moment donné, que certaines choses se sont écroulées. Et en fait, si ça s'est écroulé, c'est qu'on voulait vous faire prendre conscience en vous disant « Oui, ça te fait peur, ta vie s'écroule, mais est-ce que tu es libre? Est-ce que littéralement tu es libre? Ou est-ce qu'en fait, ce qui te fait peur, c'est pas de perdre l'illusion que tu contrôles quelque chose, mais que tu n'en es absolument pas libre. Ce qui fait qu'en fait, dans votre vie, ce qui s'est écroulé, il y a aussi une façon d'être. C'est comme si finalement, le voile qui vous empêchait d'être réellement vous-même, l'illusion se fondait que vous vous rendez compte, entre guillemets, que vous ne pouviez plus faire semblant. Mais en même temps, ça vous plonge dans « Ok, mais je fais quoi ?» En fait, ce que vous avez vécu là, dans le passé, c'est un énorme morceau. Et je pense que ça apprend. Normalement, il y a 3 cartes. Là, il y en a une en plus. Mais vous voyez, il n'y a qu'un arcane mineur. Tout le reste, c'est de l'arcane majeur. Donc, ça sous-entend que c'est quand même ultra fort. Mais en fait, ça vous plonge à devoir vous familiariser avec une façon d'être, avec une part de vous, soit que vous avez longtemps refoulé, soit que vous avez longtemps mis de côté, ou qui ne vous sont pas très très habituels. Allez, pour les scorpions. C'est la suite de tout ce qu'on a eu ces précédents mois. C'est là qu'on voit vraiment la précision d'une guidance de... Si ce n'était pas juste, je pourrais avoir sans doute des histoires très disparates. Alors que là, pour les scorpions, ça fait des mois que c'est un peu comme la même histoire qui continue. Hein. Donc, vous voyez l'accusation, les difficultés, les disputes, la trahison. En fait, c'est drôle parce que je crois que les vierges ont eu pratiquement la même... et la joie. En fait, vous voyez, il y a une part de vous
il y a quelque chose en vous, alors que vous, entre guillemets, n'autorisiez pas. Ou alors vous vous disiez aussi que pour vivre heureux, vous alliez peut-être forcément aussi faire de la peine à quelque chose, à quelqu'un. Mais là, dans ce que je vois, c'est qu'il y avait une part, parce qu'on est dans le passé, qui ne vous rendait pas heureux. Cette part, vous voyez, je suis partagé. Je suis partagé. Donc, la peur de faire souffrir les autres en vous libérant, automatiquement, s'il y avait une personne qui souffrait, bah, c'était vous aussi. Et donc là, ça vous permettait de tout envoyer en l'air, de tout envoyer péter. Est-ce que c'était pas le moment? De toute manière, l'énergie de la tour, c'est ce que je viens de faire. Il y a des moments dans la vie où est-ce qu'il ne faut pas tout envoyer péter? Peut-être. Hein. Et que du coup, bah, par rapport à ça, là, le but, c'est de vivre authentiquement qui vous êtes. Mais tout colle, franchement, tout colle. Là, enfin, les cartes, alors, j'ai la mort au coude. Au coude, hein, pas la mort au couille. Mais elles étaient comme ça. Oh, j'ai la mort au coude. On dirait, après la mort dans la peau de je sais plus quoi, la mort au coude. Allez, actuellement, avec quelle énergie vous rentrez dans le mois de juillet, les scorpions? Bah oui. Ouais, parfait. En fait, pour certains, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, alors, je dirais une nouvelle rencontre, l'officialisation de quelque chose que vous cachiez, enfin, qui n'était pas mis en lumière ou qui n'était pas mis en évidence, c'est fort probable. Parce que là, en fait, justement, ce que je vois et ce qui est super beau, c'est que là, vous êtes dans maintenant cette énergie de vous dire, ok, moi, il est temps que je prenne mes responsabilités. Il est temps que je ne me mente plus à moi-même. Il est temps que je ne mente plus tout court. Enfin, je dis pas vous êtes des menteurs, mais il est temps que j'aille au-delà de ce que je ne voyais pas, de ce que je ne voulais pas voir, de ce qui n'était pas évident. Il est temps que je me mette en lumière, que j'officialise quelque chose, que je tourne cette page de ma vie. Parce que non seulement il est temps que je m'aime un peu plus et davantage pour ce que je suis, c'est-à-dire que cela va me pousser à prendre des initiatives, à venir harmoniser quelque chose, vouloir trouver une solution pour harmoniser une situation en moi, une situation liée à ce qui est émotionnel chez moi. Du coup, il y a un côté aussi peut-être plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de responsabilité à entreprendre quelque chose lié au cœur. Ça peut être vis-à-vis de vous, oui. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une autre personne, c'est-à-dire qu'il est temps que je me montre, il est temps que j'aime, il est temps... Ça, vous allez le vivre chacun différemment. Pourquoi? Parce que vous avez le 2. J'ai longtemps attendu. J'ai longtemps attendu, je me suis longtemps mis en retrait de qui j'étais. J'ai peut-être eu des doutes. À un moment donné, ça m'a peut-être complexé, ou j'ai peut-être été trop indécis, ou j'ai peut-être été trop influençable, ou j'ai peut-être été trop émotif, ou j'avais peur, j'avais l'impression que je perdrais de la valeur, ou je serais moins bien que les autres, ou j'hésitais, ou trop. Et bien là, trop, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie. Enfant. Retour. En fait, c'est trop beau. Parce que, pour moi, vous venez guérir. En fait, je vais vous donner un exemple parce qu'il est, il est parlant. Pour ce type d'énergie, il y a plusieurs mois, parce que cette histoire-là, hein, ce qu'on vous montre, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date au moins depuis déjà mars-avril, hein, où on voit des étapes hein, de ça. Et ben, j'avais eu un ressenti et à un moment donné, j'avais expliqué, j'avais dit, bah, pour vous expliquer, quand vous cachez une part de vous-même ou c'est un peu compliqué, et ben, j'avais donné l'exemple, par exemple, d'une personne qui aurait une attirance homosexuelle, mais qui, de par la vie, de par son éducation, de par le regard des autres, se l'était toujours caché et aurait vécu finalement
à contre-courant de ce que lui disait son cœur, arriverait le moment où bah là, cette personne allait faire tomber ses propres masques. Et je vous disais, ça ne veut pas dire que vous allez tous être gays, hein, parce que si on était tous gays, hein, le monde serait plus joyeux et ça se saurait. Mais c'était pour vous expliquer la teneur en termes d'émotion, en termes d'impact ou en termes de sujets pointés, qu'on allait pointer du doigt. Et j'avais eu un message d'une personne me disant, bah écoute, merci, moi je suis Scorpion, je suis dans ce... Donc en gros, ta guidance était juste. Et je vous le redonne parce qu'en fait, il y a peut-être... C'est pour vous faire comprendre la teneur. Mais en fait, ce que je vois, c'est que là, vous avez l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, vous devez être clair que si vous êtes prêt, par exemple, si vous êtes en train de régler quelque chose qui ne date pas d'hier, vous êtes en train également de travailler, sans doute, sur des choses, sur des blessures, sur des empreintes émotionnelles, psychologiques, qui symboliquement, vous venez régler quelque chose lié à votre enfance, votre propre enfance. Donc vous venez régler des choses qui sont hyper importantes dans votre vie, parce que vous vivez avec depuis pas mal d'années. Ce qui fait que si vous allez aussi vous retrouver, c'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à quelque chose qui est lié au cœur, qui est beaucoup plus pur. En fait, vous allez recréer un lien avec vous-même, ce qui va vous permettre de recréer un lien avec les autres. C'est-à-dire, vous voyez, l'enfant, en fait, l'enfant, il a cette joie de vivre, il est communicant, il est artiste, vous voyez, il s'exprime, il exprime ce qu'il veut, il aime échanger, il est animé, il aime créer, il se remet sur le devant de la scène. Vous allez retrouver une part beaucoup plus innocente de vous. Et en même temps, vous voyez la culpabilité. Ça sous-entend que justement, là, on vous montre de venir dépasser le poids de quelque chose que vous vivez depuis votre enfance. Pour certains, ça peut être les deux en même temps. C'est une période où parce que vous vous reconnectez à cet enfant-là, il pourrait y avoir le retour, ou en tout cas que ça vous ramène sur les traces de votre passé, lié à une personne peut-être que vous avez connue dans votre jeunesse, votre enfance, ou quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, sauf si c'est vous la personne plus jeune. Mais vous voyez, en fait, il y a quelque chose lié au passé sur le mois de juillet, début juillet, ou dans ces périodes-là qui peuvent avoir lieu. Alors, on va essayer de nous expliquer, pour certains, en quoi cela peut vous aider par rapport à la culpabilité. Et vous avez le chaman. Qui est plutôt un guide spirituel, hein, dans les cartes d'aide spirituelle. Bah. Il vous enseigne, le chaman, comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Donc, vous voyez, avec l'enfant, vous êtes aussi sur le fait de l'apprentissage, le fait d'évoluer aussi. Intermédiaire entre les hommes et l'invisible, le chaman est reconnu comme doué pour passer d'un état ordinaire de conscience à un autre état permettant la communication avec les esprits afin de restaurer les dégâts causés en soi et à l'extérieur de soi. Son rôle est de maintenir l'équilibre entre monde visible et monde invisible afin que chacun soit connecté aux énergies de la planète. Les chamans sont réputés pour détenir le pouvoir de guérison en accédant à des informations accessibles aux initiés. Ils sont aussi doués pour percevoir les comportements que leur communauté doit suivre pour sécuriser leur présent et leur avenir proche, notamment en période de crise. Donc vous voyez, là il y a vraiment le fait de venir grandir, de venir évoluer, de venir tout faire tomber. Ok, ça c'est votre point de départ. Les scorpions, on va aller voir maintenant votre point d'arrivée, votre destination, votre objectif sur la période de juillet. Ok. En fait, il y a quelque chose qui tend à renaître en vous, si ce n'est déjà pas vous-même. Ça nous explique qu'il y a une part en vous qui se réveille après avoir vécu peut-être, je dirais plus diminué ou, vous savez, comme un feu qu'on n'alimente pas, qu'on n'alimenterait pas de ce qu'il a besoin pour nourrir. Vous étiez à l'image de ce feu, bah ce feu, on laisse
sa propre flamme parfois de moments de sa vie, ça me nuire, jusqu'à s'amoindrir, ça me nuire, jusqu'à commencer à s'éteindre. Là, il y a quelque chose chez vous, en vous, autour de vous, qui va venir, qui vient rallumer tout simplement la flamme, comme diraient les L5, une étincelle individuelle. En fait, ça peut être aussi du coup un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau but, une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous redonne ce feu de vie, cette détermination, cette passion. Et vous avez quand même celle-ci à côté. Ça vous montre bien qu'il y a un avant, un après. Vous refermez une page de quelque chose que vous allez venir travailler. C'est ce qu'on avait, les cartes juste avant. Je vous le montre comme on les a bien tirées. Vous allez venir guérir quelque chose. En tout cas, vous êtes sur cette voie. Du coup, ça vous engage à vous lancer un peu dans l'inconnu de je ne sais pas vraiment où je vais. Une fois que j'ai travaillé ça, je ne sais pas où je vais, mais il faut vous lancer. Il faut vous lancer. On retrouve deux fois ce symbole. La flamme et le bâton sont des symboles dans ce jeu-là associés à la même énergie. C'est ce feu de vie qui vous amène à bouger, à vous faire avancer. Et justement, le conflit. Moi, la façon dont je le vois, c'est justement laisser tomber le fait de ne pas savoir comment vous allez vous organiser. Laissez tomber un peu ça, justement. Laissez tomber vos doutes. Laissez tomber le fait d'être parfois indécis. Laissez tomber le fait d'avoir des angoisses. En fait, vous allez apprendre à naviguer entre je dirige ma vie, j'agis, je prends des initiatives, mais aussi je travaille en binôme avec mes émotions. Je travaille en binôme avec ce que je ressens. Je travaille en binôme avec mon intuition, mon ressenti. Alors, même si je n'ai pas de carte qui l'indique, il se peut aussi que pour certains, puisqu'on a le mot travailler en binôme qui m'est venu plusieurs fois, vous fassiez un réel travail, peut-être avec un thérapeute. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu le chaman pour certains. Elle n'est pas tombée. Ok. Eh ben oui, là vous voyez, bon, le temps. Vous venez travailler sur des choses, vous venez de travailler tout simplement sur le temps que vous avez pu retenir à un moment donné. Vous venez travailler aussi sur d'autres choses. Bon, la distance, vous voyez, vous prenez le large d'une façon ou d'une autre, symboliquement, physiquement, spirituellement, vous prenez de la distance, c'est-à-dire que vous vous réavancez. Et là, vous voyez, j'ai cette sensation. Alors, pour certains, vous vous faites aider, parce que là, avec le contrat, vous voyez, vous avancez dans une problématique. Pour d'autres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui démarre, qui vous demande aussi d'avoir confiance, ou en tout cas de vous appuyer sur d'autres. Ok, les difficultés que vous allez devoir dépasser, les scorpions, sur cette période. Les difficultés que vous allez devoir dépasser, elles viennent... Alors, en fait, les difficultés que vous allez devoir dépasser, il y a repos et rajeunissement. Alors justement, est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir du mal à prendre du temps pour vous? Peut-être, est-ce que ça viendra en résultat de la sensation de, vous savez, d'être passé à côté de certaines choses pendant un moment, donc d'un seul coup, quand ça bouge, on veut que ça bouge, on veut que ça bouge vite, on ne veut plus perdre de temps. Mais là, on nous montre que justement, il y a des choses qui doivent prendre le temps si on veut qu'elles soient bien ancrées correctement. Donc là, il y a toujours le fait de prendre le temps. On peut aussi indiquer que il pourrait y avoir, pour certains aussi, peut-être des ralentissements ou des complications dans la communication. Alors, parce que là, on nous montre une carte. Donc, est-ce qu'il y aura des... Ça peut autant parler de difficultés de communiquer, de messages pas évidents, d'une pause. Lors d'une pause aussi dans certains messages que l'on reçoit avec quelqu'un. Puisque là, avec ces deux cartes, on peut nous parler de ça. Dans tous les cas, vous voyez, il va y avoir pour vous cette difficulté
à trouver l'équilibre entre les différents plateaux de votre propre balance. Entre justement votre énergie masculine, c'est votre autonomie, c'est votre action, c'est votre indépendance, c'est votre côté j'agis, je dirige, votre côté parfois autoritaire, je commande. Mais en même temps, entre justement vos émotions, entre votre intuition, entre ce qui est relié au cœur, votre empathie. En fait, c'est pas parce que vous prenez conscience, par exemple, que vous avez porté un rôle et que vous ne voulez plus le porter, que parce que vous avez mis le doigt dessus, paf, comme par magie, ah bah ça y est, je suis vraiment moi-même. Ça prend bien plus de temps que ça. Et c'est parfois même le travail d'une vie couche après couche. Ça ne sous-entend pas que vous devez travailler toute votre vie sur la même problématique, mais vie après vie aussi, mais que vous enlevez des couches et des couches et des couches. Vous avez la carte de la chance et vous avez la carte de l'hérédité. Ça sous-entend aussi, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça va... En fait, à un moment donné, ne perdez pas espoir en vous. Ne pensez pas que les choses s'abattent sur vous pour vous punir ou comme si vous n'aviez pas compris ou que c'était comme un coup près parce qu'en fait, je pense qu'on essaye aussi de vous enseigner des choses avec cette carte-là. Et vous avez encore l'hérédité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une part de vous. Il y a une part de vous qui, malgré ce que vous comprenez, malgré ce que vous travaillez, malgré ce que vous mettez en place et ce désir ou cette recherche d'équilibre, une part de vous est encore un petit peu bloqué, prisonnier ou retenu par son propre passé. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. On va aller voir ce qui arrive à vous de l'extérieur, les scorpions, sur cette période. Ouais. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a... C'est pour ça que j'avais pas... C'est peut-être pas pour rien qu'il y a des choses liées au passé. Pourquoi? Parce que là, dans ce qui arrive à vous, bon, c'est une carte qui peut parler d'union, de construction, de cadre, de choses comme ça. Mais en même temps, vous avez la carte de la patience. Et bah, bon, là, ça, je vais pas vous faire un dessin parce qu'en fait, ça explique quoi la carte de la patience? C'est tout à l'heure ce que je vous ai dit. C'est pas parce que vous mettez le doigt dessus sur quelque chose, sur un comportement, sur une façon d'être de vous-même, que d'un seul coup, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Vous voyez? Mais là, on vous montre aussi qu'il y a quelque chose lié à votre passé qui risque, c'est même pas qui risque, hein, qui va refaire surface. Ça peut être... alors, c'est lié à une construction. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit? C'est pas pour rien que vous avez aussi l'hérédité. Hein. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit dans le passé? Est-ce que c'est à l'image d'une ancienne construction, d'un ancien... Enfin, j'allais dire... lié à la famille ou je ne sais pas. C'est sans doute pour ça que vous allez être entre deux. Parce qu'en fait, on n'avait pas tous les tenants et l'aboutissement il y a quelque chose lié au passé qui refait surface. Pourquoi et c'est qui? Comment? Alors, on parle de personne. Donc, oui, si c'est lié au passé, c'est quelque chose que vous connaissez, qui ne sera pas nouveau. Bon, bref, avec la carte de l'amitié, on parle de quelque chose peut-être que vous avez déjà côtoyé, quelqu'un que vous avez peut-être déjà côtoyé. Le retard, est-ce qu'il y a eu une occasion manquée à un moment donné, quelque chose que l'on a laissé filer? Et la projection. Alors, ce qui sous-entend, à un moment donné, il y a eu une peur. En fait, ça sous-entendrait qu'il y a eu une peur logée quelque part dans votre esprit qui, ce n'est peut-être pas pour moi. Ce que je construis, ce n'est pas pour moi, ou en tout cas quelque chose comme ça. Ça vous emmène où, du coup? Ça vous emmène où? Ah, peut-être... Alors, bon, attendez, on va regarder la suite parce que là, je suis tellement emporté dans les deux... Ok, ça vous emmène où? Eh ben, ça vous emmène à peut-être tenter l'expérience, à peut-être saisir cette opportunité, à peut-être saisir cette proposition que la vie est en train de vous tendre, à peut-être vouloir créer un lien particulier, à vouloir peut-être aussi cette fois-ci vous sentir libre de partager ce qu'il y a de meilleur en vous, en vous disant qu'il est peut-être temps de recevoir aussi les choses. Et vous voyez, encore une fois, cette quête d'équilibre, donc... S'il y a quelque chose lié
à cela, ça sera bien pour le mieux pour vous. Il y a bien une ouverture, une proposition. Hein. Ça, clairement pour vous, ça sera sûr. Alors, quand on est dans un tirage homme, ça peut représenter un homme. Ça dépend. En fait, ça dépend. Ça pourrait être une femme aussi. Là, ce qu'on vous parle, c'est une énergie masculine. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vient... L'énergie masculine, c'est une énergie qui est active. Quelqu'un qui gère, qui est indépendant, qui est responsable, qui entreprend. Par contre, on peut avoir à endosser cette énergie dans un domaine de sa vie et pas l'autre. Par exemple, dans mon travail, je suis plus dans une énergie féminine. Par contre, dans le reste de ma vie, je suis plus dans une énergie masculine. En fait, soit ça va vous demander de venir travailler cet aspect-là chez vous, si vous vous retrouvez plus du côté féminin, soit c'est quelqu'un qui va avoir, c'est quelqu'un qui aura cette énergie-là. Et ben, on voit en fait, il y a bien une sensation de projet, il y a bien une sensation il est possible de venir créer quelque chose, une idée, un projet, quelque chose sur lequel on va devoir communiquer, mais c'est surtout dont on va devoir prendre soin à faire grandir. Et du coup, l'issue de votre tirage pour vous sur le mois de juillet, bah oui, une fois qu'on réunit deux possibilités ou deux personnes, une fois qu'on réunit deux choses qui sont à même éventuellement de vouloir ou d'avoir le potentiel de créer quelque chose, et ben vous terminez avec le magicien. Enfin, excusez-moi, mais c'est tellement... le magicien, il est là pourquoi? Parce qu'il vous transporte, il a le potentiel, il a tous les outils en lui pour venir créer la vie dont il a besoin. Et donc là, vous terminez avec, il y a le potentiel de venir mettre en place quelque chose. Pour certains, c'est bien lié à des retrouvailles. Mais en tout cas, mettre en place le fait d'avoir cette envie de vous réouvrir, de vous réamuser, de recommuniquer, de refaire la fête, de toutes les choses n'ont pas toujours à être lourdes, à être tristes. Là, c'est... j'allais essayer de trouver un terme pour dire... mais la moula, ça n'a rien à voir avec la fête. Bon, bref. Là, c'est de l'amusement. Et il faut... disons, franchement... Et en fait, ça va bouger. Parce que non seulement vous pourriez être sur une période où, vers peut-être fin du mois, en tout cas en termes d'étapes, vous allez recevoir des nouvelles, des messages où ça va bouger rapidement, mais ça peut être aussi des synchronicités. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous faites ça, ou que vous démarrez, la vie, un peu comme si, vous savez, des fois, il y a des moments dans la vie où, comme Magicien d'Oz, le chemin que vous allez faire va se paver d'or et vous vous dites c'est forcément la bonne route parce que c'est comme si vous arrivez tous pouces sur votre passage pour vous dire t'es sur le bon chemin. Donc franchement c'est un truc de fou hein. Ouais, pas plus de messages avec les miroirs. On va regarder. Franchement, vous êtes le deuxième, donc je dis ça, mais après, ça se trouve, ça peut se gâter pour les autres. Mais il y a une énergie de dingue dans les tirages d'aujourd'hui. Ah, on a déjà le message. Le changement. Je vais vous le lire. Changement. 63. Depuis toujours, l'homme s'est tourné vers le ciel pour y chercher des signes, et dans l'incessant balai des nuages, il sut percevoir des formes et des ombres qui semblaient être des messages directs du Créateur. Les nuages sont des métamorphes, des entités en constante mutation. Leur essence reste la même, mais ils peuvent passer de la brume à la pluie, à la glace, à la neige, à l'eau. Leur nature transitoire nous permet de comprendre que la vie elle aussi, est transitoire et en constante évolution. Il n'y a rien de mal à changer d'avis. Il est nécessaire de savoir changer de direction. Et vous n'avez pas besoin d'être constant lorsque la direction prise n'est plus juste. C'est le moment de mettre de côté les besoins et les attentes des autres afin d'écouter le rythme de votre propre tambour. C'est dingue, on voit... Enfin,
le rythme de votre propre tambour. On parle de changer de vie, de s'écouter. Le chaman, le tambour, tout est là. Pam, 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 pam. Vous n'avez pas besoin de suivre la tradition, créez la vôtre. Vous êtes libre de vous exprimer et de laisser votre esprit s'envoler. Osez aller au-delà des prévisibilités. Ce n'est pas parce que quelque chose a toujours été fait d'une certaine manière que cela doit continuer d'être fait ainsi. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances de votre vie, mais vous pouvez contrôler le sens que vous leur donnez. Choisissez d'interpréter les signes de façon qu'ils vous donnent du pouvoir, car c'est le moment d'être audacieux, sauvage et imprévisible. J'adore. J'ai absolument rien de scorpion, je crois, mais j'adore. Mais c'est drôle, hein, les scorpions, parce que c'est pas un signe, honnêtement, que je connaissais beaucoup. Et pour vous raconter une petite histoire, hein, une histoire vraie, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs mois, j'ai accompagné une amie lors d'une soirée et pour X raisons, elle est partie très tôt. Et moi, je me suis retrouvé tout seul avec deux personnes que je ne connaissais pas. Ouais, dit comme ça, on dirait que... Et je me suis fait détrousser, c'était rigolo. Non, bah... Et en fait, j'ai passé une super soirée à découvrir des gens que je ne connaissais pas. Et dans le lot, eh bien, il y avait quelqu'un de Scorpion qui... C'est pas un peu tenu de haut, mais c'était quelqu'un... C'était pas mon environnement dans l'endroit où j'étais. Et à la base, c'est quelqu'un où... Désolé du terme, mais... Franchement, l'image que cette personne pouvait donner aux autres, je veux dire, le parfait connard, entre guillemets. Mais très vite, à un moment, je ne sais plus pourquoi, je me rends compte que c'est une façade et que la personne vaut beaucoup plus que ça, mais qu'il y avait, je ne sais pas comment expliquer. J'essaie d'entendre de plus en plus hein, quand j'entends des messages, et là j'entends que je suis en présence d'un âme sœur. Alors, c'est pas nécessairement toujours amour. Au départ, je me dis, bah, vous rigolez, cette personne. Et en fait, finalement, avec du recul, bah, je m'aperçois, voilà. On ne s'est jamais revu, hein. Mais depuis ce jour-là, bah, les scorpions me touchent quand même un peu plus parce que j'ai vu un peu au-delà. Voilà pour la petite histoire. Bon, hein, je vais arrêter de tout vous dire sur moi. On va terminer avec le petit exercice que je vous propose depuis le mois dernier. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, vu que j'ai perdu les cartes chansons, si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Après, généralement, souvent, on n'aime pas trop le changement. Hein. Donc, peut-être accorder un peu plus de temps. Et si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'avez pas participé, bah, essayez, vous verrez, ça peut être rigolo. Je vais demander à ce que 3 cartes tombent pour vous, les scorpions, et je vais vous demander tout simplement à vous de me laisser en commentaire l'interprétation que vous allez pouvoir en retirer. Puisque c'est faux, l'intuition, elle n'est pas réservée à une élite ou elle n'est pas réservée au tambour, au chaman, aux moines, et pourquoi je dis ça, mais j'en sais rien, et aux diseuses de bonne aventure. Tout le monde en a. Et il suffit de commencer à l'écouter. Donc le but, n'ayez pas peur de dire des bêtises. Si vous avez, en fait, je vais vous demander votre interprétation des 3 cartes que je vais poser pour vous. Donc ça sera en lien avec vous et sans doute votre guidance d'aujourd'hui. Je vous dis rien, sinon laissez-vous vraiment guider. Si vous avez envie de mettre quelques mots, faites-le. Si vous voulez mettre beaucoup plus détaillé, vous le faites. Vous faites vraiment comme vous en avez envie. Allez pour les scorpions, s'il vous plaît. 3 cartes. Il nous en manque une. C'est bon, on les a. Allez. Alors, ouais. À chaque fois que je les pose dessus, elles tombent. Donc là, je vais les tenir. Et en fait, si vous voulez, par exemple, faire une capture d'écran ou mettre pause de façon à pouvoir les voir plus longtemps, pouvoir les regarder ou agrandir aussi, faites-le. Là, attendez, j'essaie de faire ça proprement. Là. Voilà. Là, à la limite, si vous devez faire une capture d'écran, vous pouvez le faire ici. Et je vous laisse vous laisser guider et me dire en commentaire votre propre interprétation. C'est vrai que j'y pense jamais, mais je vous rappelle que si vous êtes nouveau sur la chaîne, mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ça m'aide aussi pas mal et ça permet de faire grandir la chaîne. Et pour ceux qui ne le font pas, et bah, écoutez, tant pis, tout le monde
J'allais dire tout le monde au soleil, mais non, ça n'a rien à voir. Sous le soleil, qui éblouit pareil. Et ben écoutez, merci Scorpion. Vous avez bon un peu la même énergie, enfin différemment, mais il y avait une très belle énergie pour les Vierges juste avant. Elle a une belle énergie. Donc merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.